Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. Ça y est, on commence la rentrée, la deuxième partie de cette année 2020 est en train de démarrer, de partir. Alors on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Je pousse ma petite souris. Alors, denier, des épées, des coupes, des épées et un seul bâton. Ok, d'accord. Bon, alors, deux arcanes majeures. Ok, alors, on a pour vous, pour ce mois de septembre, l'énergie complémentaire de l'impératrice. Ça veut dire que vous êtes en train de couver quelque chose de nouveau. Quelque chose a germé en vous ou est en train de germer en vous. C'est un petit peu la phase de redémarrage après avoir laissé quelque chose s'éteindre, s'amenuiser, s'affadir, disparaître. D'accord? Donc c'est la phase de redémarrage, c'est la phase où en fait on relance un projet. Enfin, on ne le relance pas encore, on lui permet de germer, on lui permet de grandir, on lui permet de prendre de l'ampleur, on lui permet de prendre racine, on protège un redémarrage. Alors, ça peut être un projet, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être un projet, une relation, une nouvelle vie, le travail, les finances, les enfants, d'accord? Ça peut toucher tous les domaines. Mais c'est dans la phase où, en fait, comme on dit, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. D'accord? Bon, toucher le fond, on n'en parle pas ici, il n'est pas question de ça, mais c'est vraiment cette phase où en fait on a lancé un coup de pied au fond du bassin et on est en train de remonter, on est en train de recréer quelque chose. L'impératrice, c'est vraiment cette énergie qui porte en elle ce projet, cette idée, une envie, un rêve, quelque chose. Elle enfante quelque chose de nouveau et elle va le protéger pour qu'il puisse vraiment s'épanouir et devenir grossir, devenir plus important, devenir plus grand. C'est d'autant plus flagrant avec les énergies qui vous entourent, vous spécifiquement pour ce mois de septembre. On a l'obsession, l'angoisse avec le nouveau départ. Donc, ça peut être interprété de deux façons. Soit vous êtes en train de penser, de préparer, d'anticiper un nouveau départ quelque part, mais quelque chose d'important. Hein. C'est pas ça y est, demain je mange des carottes au lieu de manger des petits pois. C'est quelque chose d'important. C'est un gros projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous êtes en train de fomenter ça, vous êtes en train de le générer, vous êtes en train de le nourrir. Soit c'est ce projet qui vous angoisse, de vous élancer, le risque encouru peut-être, soit vous êtes tellement pas bien là où vous êtes aujourd'hui que vous n'avez pas d'autre choix que de donner ce coup de pied au fond de ce bassin pour repartir, pour redémarrer. C'est possible aussi, ça peut être interprété des deux façons. D'accord? Ça peut être le risque que vous prenez dans ce nouveau projet qui peut aussi vous angoisser. Ou tout simplement, bon, on sait que ce nouveau départ, c'est l'inconnu. Hein, le fou ici, quand il s'élance du haut de la falaise, ce qui met en évidence, c'est l'inconnu du lendemain. Donc, personne n'aime avancer dans l'inconnu. On aime bien être rassuré, savoir qu'on aura, que nos arrières sont assurées, que voilà, qu'on n'a pas de danger à s'élancer du haut de cette falaise. Donc voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de germer et qui semble un petit peu vous inquiéter. Dans ce que vous désirez le plus, on retrouve ce nouveau départ, d'accord? Le valet de denier, mais c'est concrètement, le denier représente ce qui a de la valeur à vos yeux. Concrètement, il y a quelque chose là, mais c'est matérialisé. C'est pas au stade du projet. C'est pas au stade du je pense à. C'est matérialisé. C'est vraiment, c'est là, on y est. Je prends ce que je possède peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Je m'investis ou j'investis tout court. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau et vous le voulez. C'est quelque chose que vous souhaitez, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par défaut ou parce que vous n'avez rien d'autre à faire ou parce que voilà, c'est quelque chose que visiblement vous souhaitez. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est l'as de coupe. Alors,
Dans une autre lecture, on pourrait en conclure qu'il s'agit d'un nouveau départ amoureux. Ici, moi, ce que je comprends dans ce type de lecture que vous avez ici, j'ai cette sensation en fait que vous provenez d'un espace où vous avez été déçu. D'accord? On a quand même la 3 d'épée dans l'espace ici de votre sphère intérieure, de ce qui se passe en vous. Donc vous provenez d'un espace où vous avez peut-être été trahi, vous avez été en perte de dignité. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes rapproché de ce que vous souhaitiez le plus au monde. Vous vous êtes rapproché de votre cœur et vous vous êtes mis à écouter ce que votre cœur vous disait. Votre cœur vous disait, quand je dis votre cœur, c'est vos désirs, vos envies, vos besoins. Vous disiez cette direction-là. Je veux aller dans cette direction-là. Je veux ce type de vie. Je veux ce type de relation. Je veux que désormais les choses soient comme ça. Vous vous êtes mis à vous écouter. Pourquoi? Parce que vous aviez une souffrance à l'intérieur dans votre cœur. Quand le cœur fait mal, on l'écoute. C'est qu'il a des choses à nous dire. Et c'est, semble-t-il, très exactement ce que vous avez fait. Du coup, vous avez compris ce que vous vouliez et pas ce que vous ne vouliez plus. Hein, vous voyez la différence? J'arrête de m'interroger sur ce que je ne veux plus, je sais ce que je ne veux plus. Maintenant, je suis à l'écoute de ce que je veux. Et c'est ce qui va vous aider dans ce nouveau départ. Vous êtes en train d'écouter ce que votre cœur vous dit de faire. Vous êtes en train d'écouter ce que votre cœur vous dit qu'il a envie, ce dont il a besoin. Comment ce qui, pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Qu'est-ce que je veux? C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui vous permet ce nouveau départ ici. D'accord? Le défi à relever, c'est la justice. Là, pareil, deux lectures possibles. Il y a peut-être un passage devant un tribunal. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ou alors, c'est la justice des dieux, c'est-à-dire que vous équilibrez, vous, les plateaux de votre justice à vous intérieure. Il peut aussi s'agir d'une décision radicale que vous prenez, où vous êtes votre propre justice. Je me rends justice. Et je pense, moi, que c'est plutôt dans cette veine-là que je vais faire cette lecture. Parce que pour moi, il y a vraiment une barrière entre d'où vous provenez, où vous avez eu mal. Ça fait mal. Mais ça, c'est votre dignité qui a été touchée. C'est une prise d'otage, ça. Votre cœur a été pris en otage. Il a été meurtri, blessé, perte de dignité, humiliation. Ok? Et à partir de là, vous avez commencé à vous intérioriser et à écouter ce qui se passait en vous. Je ne serais pas surprise que vous décidiez de rétablir la justice, rétablir votre justice, rétablir les plateaux de votre balance à vous par une décision radicale. Mais c'est dans le stade, ici, dans la position plutôt du défi. D'accord? Donc, soit il faut vous en méfier, soit, j'ai un post-it qui s'est décollé, soit vous devez vous en méfier, soit vous devez vraiment prendre sur vous pour le faire. Moi, j'ai un peu cette sensation ici que c'est quelque chose, rétablir cette justice ici, c'est quelque chose que vous rêviez de faire, mais que vous n'aviez peut-être pas l'opportunité de faire, vous n'aviez peut-être pas la force de faire, vous n'aviez peut-être pas le courage de faire, vous avez peut-être aussi un peu fui. Hein, j'ai cette sensation-là, parce que ça nous donne juste envie de nous recroqueviller sur nous-mêmes, de mettre l'oreiller sur sa tête et d'attendre des jours meilleurs. Ça, il y a une fuite là-dedans, parce que ça fait mal. Donc, je pense que le défi, là, la signification du défi de cette justice, c'est plutôt de, ok, maintenant, je vais rétablir les choses. Maintenant, je vais y aller. Maintenant, j'ai repris de la confiance. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que veut mon cœur. Je sais ce qui me fait chanter. Je sais ce qui me fait me sentir heureux ou heureuse. Je le sais. D'accord? Et ça vous donne assez d'énergie et de force pour aller rétablir les plateaux de la balance de votre justice à vous. Il y a vraiment un regain d'énergie, de force, de courage. Et puis surtout, il y a quelque chose de nouveau qui est là, que vous avez peut-être espéré, qui vous fait peut-être un peu peur quand même. C'est normal, d'accord? L'inconnu fait peur à tout le monde.
mais vous êtes en train de bâtir votre force, vous êtes en train de bâtir votre courage. Dans votre vie sentimentale, un tout nouveau départ aussi. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, mais quelque chose en fait de passionnant, quelque chose de passionnant. C'est peut-être un peu un mot un peu trop fort. Quelque chose en fait qui rallume votre âme d'enfant, qui vous donne envie de rire, qui vous donne envie de vous amuser, qui vous donne envie de vivre à nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est votre âme d'enfant a été titillée par cette nouvelle rencontre. C'est l'enfant en vous qui s'éveille et qui a à nouveau envie de vivre, de jouer, de s'amuser, de faire des farces, de rigoler, de croquer la vie à pleines dents, d'être créatif, d'oser, de prendre des initiatives, d'être audacieux, voilà. Mais c'est à l'intérieur de vous pour l'instant. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que vous êtes dans l'énergie d'une nouvelle rencontre amoureuse. Pas encore. Là, pour moi, c'est tout ce que vous portez en vous qui est en train de se réanimer, qui est en train de se réveiller. C'est presque un réveil pour vous. Et qui peut aussi être à l'origine de ce nouveau départ. D'accord? Parce qu'encore une fois, ça touche tous les domaines, ce nouveau départ. Hein. Ça peut très bien être... pour moi, c'est vous. J'ai cette sensation que vous êtes en train de vous réveiller. Pas de vous éveiller, de vous réveiller d'une léthargie durant laquelle vous avez soigné une blessure intérieure. On va y aller puisqu'on y est. Vie intérieure, vie spirituelle, tout ce qui se passe en moi, ma relation à ma vie, ma relation à la vie, ma relation à mon âme, tout ce qui se passe en moi. Meurtrissure. D'accord? Ça, c'est je me retire, je me recroqueville et j'attends que l'orage passe. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, avec les énergies qu'on a ici, pour moi, vous êtes en train de... Ok, c'est bon, j'ai passé 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an ou 3 ans, je ne sais pas, à soigner cette meurtrissure intérieure. Là, maintenant, je me sens prêt ou prête à ressortir à nouveau et à renouer avec la vie. C'est ça qui me le fait comprendre. D'accord? Ça, c'est l'antidote de ça. Et ça, c'est au cœur de votre lecture et c'est dans la position de ce qui va vous aider. C'est l'antidote. Donc, tout va bien. Mais c'est naissant, c'est balbutiant. C'est le zéro. Hein? Le zéro, c'est vraiment le début. C'est encore en train d'être fertilisé. C'est encore en germination. C'est encore, comment est-ce qu'on dit là, les jardiniers? C'est encore dans la serre, d'accord? Je crois qu'on appelle ça une nourricière, mais voilà, les jardiniers que vous êtes saurez. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment encore, voilà, j'en prends soin parce que je suis je nourris ce début et il va pouvoir s'ouvrir, il va pouvoir s'émanciper. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 10 de coupe. Bonheur, joie, soutien, solidarité. Ça peut aussi nous parler d'un travail en famille, hein, mais c'est la joie, le bonheur, la famille, le soutien, la protection, l'échange, l'harmonie, la solidarité, le respect, l'estime mutuelle entre vous et tous ceux avec qui vous travaillez, vos collègues, votre famille. Tout va bien. Dans la sphère ici professionnelle, financière, tout va bien. D'accord? C'est l'arc-en-ciel après l'orage. L'arc-en-ciel après l'orage. Ça, on l'a vu. Et ici, en fin de mois, le chevalier d'épée. Alors, ça me plaît. Parce que ça veut dire qu'en fin de mois, les choses vont se bousculer. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'échange et ça va vous surprendre. C'est la rapidité du déroulement des événements qui risque de vous surprendre ici en fin de mois. D'accord? On sent bien que durant tout le mois de septembre, voilà, il y a encore cette notion de nourrice, de germination
c'est en train de se mettre en place, c'est en train de prendre de l'ampleur, en train de prendre de la force. Mais en fin de mois, ça y est, on fonce, on file, communication rapide, les choses se mettent à bouger, rapidement. D'accord? Donc moi je dirais ici en conclusion vraiment, vous êtes sur la rampe de lancement de quelque chose de complètement nouveau. Ça peut vous stresser, mais c'est quelque chose qui semble être extrêmement positif. Je souligne quand même aussi parce que je pense que ça peut être important. Ça, c'est le début, As de coupe, et ça, c'est l'arrivée, 10 de coupe. Ce qui veut dire pour moi que les vibrations que vous envoie votre cœur, celles que vous écoutez, ces envies que vous avez, vont vous mener à ce bonheur absolu ici. D'accord? Donc ça peut très bien être un projet professionnel que vous avez qui peut vraiment au final vous nourrir et vous satisfaire comme vous en avez envie. D'accord? Allez mes chers, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension avec ce mois de septembre. Alors, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui est à partir de maintenant exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. D'accord? Je vous rappelle également que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui, pour ceux qui vont régulièrement se les procurer, est quand même économiquement plus intéressant. Toutes ces informations se trouvent sur mon site internet. Le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Ok? Allez, on va voir comment on va faire ça. Alors, notre impératrice, qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour qu'elle nous renseigne un petit peu mieux sur l'énergie qui est la vôtre durant ce mois de septembre? Je vous conseille également d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, n'est-ce pas? Ça peut vous donner d'autres indications également, des informations complémentaires pour votre lecture. Alors, on a juste l'as de coupe, le même qu'ici. Donc, ce que vous êtes en train de fertiliser, c'est peut-être tout simplement une écoute de ce que vous portez en vous en termes d'émotion. Vous êtes à votre écoute, complètement. C'est ça que vous êtes en train de nourrir. Vous vous êtes peut-être ignoré pendant un certain nombre d'années. Hein. Quand je dis ignorer, c'est ignorer les messages que vous envoyez votre cœur. Là, clairement, c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, on va voir ce qui vous angoisse ici avec cette 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? 9 d'épée. La 9 d'épée est éclaircie par la 9 d'épée. Bon, il y a quelques angoisses là dont vous devriez vous occuper. D'accord? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je peux sur l'extension des idées de rajouter des cartes. Moi, je vous conseille aussi, encore une fois, d'aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres informations par rapport à ça. Ce nouveau départ, de quoi s'agit-il? L'ermite. D'accord, c'est un nouveau départ que vous avez vraiment clairement mûri, clairement pensé, réfléchi, analysé. C'est pas n'importe quoi. C'est une lecture qui, pour moi, montre clairement que vous avez évolué, que vous avez progressé dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La compréhension de vos émotions. Le valet de denier, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 2 de coupe. Il ne serait pas étonnant, impossible que tout ça concerne une histoire d'amour. Hein? Ça semble être important pour vous. Ce qui va vous aider, 5 de coupe. Bah ouais, ça ne m'étonne pas. Laissez le passé dans le passé. La justice, le défi, le valet d'épée. Très bien. Dans votre vie sentimentale, ici, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? On a la 8 de bâton. Très bien. Synchronicité, télépathie. Dans votre vie professionnelle et financière, avec la 10, on a le chariot, triomphe. Il y a un triomphe professionnel là, hein, ou en tout cas financier. Quelque chose qui vous plaît bien là. Dans votre vie intérieure, avec cette 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La 10 de denier. C'est votre sécurité qui a été mise à mal. D'accord? Vous vous êtes senti en danger menacé, ou vous l'avez réellement été. C'est ça qui a été mis à mal. Votre sensation d'être en sécurité.
Et en fin de mois, avec le chevalier d'épée, on a la reine d'épée. Waouh! Grand discernement en fin de mois, une grande compréhension de ce qui est en train de se passer. Je confirme qu'en fin de mois, vous prenez du poil de la bête. D'accord? Il y a un renforcement de votre volonté, un renforcement de votre capacité à discerner ce qui est en train de se passer. Voilà, allez, on va faire cette extension, on va voir ce qu'on peut tirer de tout ça. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager, de laisser vos commentaires. Tous ceux qui viennent sur l'extension, merci d'avance. Et puis les autres, on se retrouve au fur et à mesure de ce mois de septembre pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.